Est-ce que tu as déjà regardé Le Parrain? Si tu me réponds non, c'est que tu as raté quelque chose. Le Parrain, c'est un film qui compte 3 tomes, qui dure environ une dizaine d'heures. Donc c'est un classique des classiques. Pour te faire un petit peu le récap, Le Parrain, c'est un film qui traite de la mafia, en surface pour moi. En profondeur, on va parler de la vie, de l'amour, de la peine, des joies, de la trahison. Bref, c'est vraiment un film qui a un impact sur le quotidien, on va dire ça comme ça. Beaucoup de clés. Je suis Yann Tassoua, je t'aide à surmonter ton stress, à parler avec plus d'assurance et à saisir de nouvelles opportunités. Le Parrain 1, le premier tome, on va parler de celui-là pour commencer. Il y a un personnage magnifique avec énormément d'enseignements qui s'appelle Don Corleone. Le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à prendre la parole parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les clés nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus impactant, renforcer son charisme et du coup pouvoir dépasser toutes les situations un petit peu désobligeantes. Don Corleone, c'est le parrain, c'est le boss des boss, il est extrêmement charismatique, c'est une puissance tranquille, c'est une force. Et ce qui lui permet ça, c'est 3 outils, 3 clés concrètes que tu peux appliquer également dans ta vie et voir finalement les résultats de tout ça. La première fois que j'ai vu le parrain, je devais avoir une vingtaine d'années. Et je me souviens que ce jour-là, donc je commence la journée, il doit être quoi, 10 heures tout au plus. Et je décide donc de faire tous les 3 tomes, les uns après les autres. Donc ça dure plus de 9 heures, quasiment 10 heures. Et j'ai passé ma journée à regarder le film. Et il est tellement puissant, il est tellement immersif que j'ai voulu m'appeler à un moment donné Yann Corleone. Tellement le truc m'avait marqué, m'avait frappé. On finit très rapidement par rentrer dans le film. Et moi, j'ai trouvé des clés aujourd'hui qui peuvent être intéressantes pour tout un chacun, à partir du moment où on les applique dans notre vie. La première clé, dans le parrain, et on la retrouve quasiment tout le long, dans tout le film, dans tous les tomes. Il y a une scène en particulier qui s'appelle La justice dans le parrain 1, avec Don Corleone qui accueille une personne qui va lui demander un service. C'est la posture. La force de ce personnage-là, et d'ailleurs, à la différence des autres parrains, il aura des choses que les autres n'ont pas, et vice-versa. Il a un positionnement dans la scène, dans l'espace, qui est juste magnifique. Il a une manière de se tenir qui fait qu'il n'a pas besoin de dire un mot pour savoir finalement ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Comment il est placé vis-à-vis de l'autre, comment il se tient, comment il regarde, tout ça va avoir une incidence et une force sur son interlocuteur. Et grâce à la posture que l'on a, on va nécessairement avoir plus de charisme. Cas concret. Vous avez un enfant qui a fait une bêtise à la maison et vous voulez lui faire une petite remontrance. Donc vous appelez l'enfant. À ce moment-là, si vous avez les mains derrière la tête pendant que vous faites la remontrance, ça ne donne absolument pas le même effet. Il est même probable que l'enfant se dise, bah en fait, papa ou maman n'a pas l'air très sérieux. Donc la posture va donner une indication sur le message que j'ai à amener, va donner une indication sur le temps que je vais avoir, et finalement, ça va être un des éléments qui va venir renforcer la compréhension vis-à-vis de mon auditeur, de mon auditoire et de celui qui m'écoute. Première clé, la posture. Lorsqu'on a une bonne posture, on est nécessairement plus impactant. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la bouche, on a à peu près une dizaine de secondes pour analyser la personne que l'on a en face de nous. Si on a une posture de pouvoir, on va forcément être beaucoup plus impactant et faire en sorte que ce qu'on va amener après à l'existence sera mémorable. Posture de Don Corleone, je vous invite à aller voir la scène pour ceux qui ne l'ont pas vue. Scène numéro 1, la justice avec Don Corleone. Deuxième point et deuxième clé, pas du tout négligeable, chaque orateur doit être en mesure d'écouter son interlocuteur. Donc ça, c'est une clé qui est extrêmement forte de Don Corleone. L'écoute. Lorsqu'on écoute,
on va avoir suffisamment d'espace et de temps pour pouvoir répondre de la manière la plus adaptée possible. Dans les échanges qu'on a la plupart du temps, c'est qu'on a souvent envie de réagir ou de surréagir. Sauf que lorsqu'on surréagit, on n'a pas eu suffisamment de temps pour analyser déjà ce qu'on nous a dit, on n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa réponse, et des fois on peut passer à côté de la plaque. Et la force de Don Corleone dans cette scène-là, c'est qu'il prend le temps d'écouter. Il ne coupe pas la parole, il saisit, il écoute avec tout, avec ses yeux, avec ses oreilles, avec l'environnement, pour pouvoir revenir de la manière la plus adaptée, la plus juste auprès de son interlocuteur. Donc l'écoute, ça c'est une clé fondamentale lorsqu'on discute, lorsqu'on prend la parole. Ça permet à celui qui parle, un, de se sentir considéré, premier point. Deuxième point, ça vient renforcer aussi notre posture en termes de charisme et en termes de force. Quelqu'un de calme et quelqu'un qui écoute va nécessairement être plus intriguant que celui qui parle constamment. Troisième clé, elle est tout aussi magnifique, elle est sensiblement en lien avec la posture, c'est le langage non verbal. Donc, pour faire un petit peu la définition de tout ça, le langage non verbal, c'est tout ce qui n'a pas attrait aux mots, à la sémantique, au son et au ton de la voix. Donc on va être essentiellement en lien avec l'image, ce qu'on va représenter, comment on va s'habiller, les mimiques et les expressions faciales qu'on va avoir. Tout ça va concourir à un message et va venir renforcer le message qu'on a emmené. Don Corleone, dans cette scène, il a une maîtrise de son langage non verbal qui est juste phénoménale. C'est-à-dire que même lorsqu'il écoute celui qui vient le voir pour demander un service, il se met dans une posture d'écoute. Lorsqu'il se déplace, lorsqu'il change d'endroit dans la pièce, il est tout aussi impactant sans dire un mot. Simplement parce que ses gestes concourent à ce qu'il veut exprimer. Et si on veut avoir plus d'impact, avoir plus de charisme, faire vraiment des choses qui vont marquer les personnes qui nous écoutent, on se doit au préalable de maîtriser et d'avoir un langage non verbal qui vient toujours renforcer le message, appuyer ce qu'on a à dire. Lorsqu'on a ces trois clés et qu'on arrive du mieux que possible à les mettre en exercice dans nos vies, on a forcément un passage d'un avant, d'un après. Si on veut aller vers un autre palier, et je t'invite, toi qui m'écoutes, je vous invite, vous qui m'écoutez, à mettre en pratique ces trois exercices, ces trois clés, et à m'envoyer un petit message en DM pour me dire que ça a fonctionné, parce que je suis certain que ça va le faire. Donc les trois clés, c'est la posture, l'écoute, et enfin le langage non verbal. Et je vais donner une quatrième clé, histoire d'offrir un petit bonus. Le silence. Le silence, c'est une clé que tous les orateurs percutants maîtrisent. Lorsque je discute, je me dois de marquer des temps de silence. Pourquoi je marque un temps de silence? Je marque un temps de silence pour que ce que je dis puisse avoir l'impact qu'il doit avoir. Lorsque je m'arrête et que je pose un silence, je permets à l'autre d'être dans une forme de réflexion, d'analyse, d'écouter ce que j'ai à dire. Lorsque je marque un silence, je fais le choix de mettre en avant un mot ou l'un et faire en sorte que ça puisse avoir un impact et une force relativement forte par rapport à celui qui m'écoute. Donc, avec ces quatre clés, on a les outils, les moyens pour être beaucoup plus percutant, faire des discours mémorables et avoir une incidence véritable sur la vie de tous les jours. Bien parler, ça a du sens, mais bien parler lorsque ça a un impact, une incidence sur l'aspect pécunier, sur les opportunités d'affaires et autres, c'est encore mieux. Et le but de ça, c'est que je puisse avoir des éléments qui vont me permettre demain de garantir une pérennité, une stabilité sur tous les plans de ma vie. Voilà un petit peu l'exercice. Je t'invite à me suivre sur mon réseau Instagram, Yann Tassoa. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube. On commente, on like, on partage. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.